Ce n'est pas une surprise pour vous, j'aime le high-tech. Vous le savez parce que j'ai une chaîne YouTube, Panacotech, où je vous montre des produits high-tech de la vie de tous les jours, des wearables, des smartphones, de la domotique, enfin un univers un peu large, même avec des aspirateurs, même avec une brosse à dents connectée. J'aime le high-tech en général, mais au-delà de ça, au-delà des produits que je peux tester sur ma chaîne, au-delà de ce que vous pouvez voir sur YouTube, j'aime le high-tech, la technologie, de façon générale. Cette passion n'est pas nouvelle, j'ai toujours été un petit peu un geek, lié à l'informatique, au web, aux jeux vidéo. Au-delà de ça, j'ai même fait un mémoire de fin d'année sur la santé connectée. Et un autre sujet qui m'intéresse d'autant plus qu'on y approche de plus en plus, c'est la Smart City. Les nouvelles technologies vont continuer à révolutionner notre quotidien, moins à l'échelle individuelle, comme on peut avoir avec les smartphones, les smartwatches, etc., mais à l'échelle collective, à l'échelle massive, avec l'Internet des objets, le Big Data, qui vont constituer à l'échelle d'une ville, une ville intelligente. En partenariat avec Seognam Industry Promotion Agency, en évoquant un concept et une innovation de Synchronicity, développé par son partenaire au sein de Seognam, YouLike, aujourd'hui on va parler de Smart City. Voici le sommaire. C'est un terme qui prend de plus en plus sens. Vous avez peut-être entendu, vu, parler de Smart City. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon interprétation de Smart City, comment ça va améliorer notre quotidien, les avantages et les inconvénients. Pour moi, une Smart City, traduite ville intelligente, ça va être une ville qui va collecter des informations, des données de citoyens sur l'espace public, de systèmes informatiques, de feux de circulation, d'automobiles, de capteurs, dans l'unique but d'améliorer la condition de vie et surtout d'optimiser les ressources, que ce soit énergétiques ou économiques. La ville du futur va se baser sur plusieurs concepts clés qu'on a déjà entendus et que vous allez entendre. L'IoT, l'Internet des objets, le cloud et le Big Data. Ces trois concepts sont étroitement liés. On va pas rentrer dans le détail, on va pas lancer des débats, mais grosso modo, pour moi, dans la ville du futur, il y aura des interactions entre objets avec l'Internet des objets, le IoT, qui va permettre à des objets, des véhicules, des voitures, des feux de circulation, des capteurs, des caméras, peu importe, ces objets vont pouvoir communiquer entre eux. Toutes ces informations seront stockées dans ce qu'on appellera le Big Data, qui va emmagasiner toutes ces données, etc. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur vraiment la partie visible, les applications de la Smart City, notamment avec l'IoT. Imaginez, vous allez vous faire une promenade la nuit, vous sortez dans votre ville du futur, dans votre Smart City. Vous rencontrerez alors plusieurs innovations qui pour l'instant vous semblent idylliques, mais qui, dans quelques années, deviendront banales. Vous vous promenez sur un trottoir le long d'un chemin de balade, parsemé de lampadaires. La ville du futur, la ville intelligente, saura où vous êtes quand vous êtes pour optimiser l'éclairage lorsque vous marchez, tout simplement. Ça ne sert à rien d'éclairer à 100% partout s'il n'y a personne. À l'aide de capteurs et de transmission d'informations assez simples, il sera alors possible d'éclairer à l'endroit où une personne se marche à 100% si besoin et de mettre en mode économie d'énergie les autres lampadaires. Ça, c'est un premier exemple. Autre exemple, à l'aide de capteurs intelligents, il serait par exemple possible de détecter une fuite de gaz, une fuite d'eau, de prévenir rapidement lors d'inondations, lors de feux, de départ d'incendie, d'avoir simplement des capteurs de pollution qui permettront de réguler le trafic grâce à des panneaux de signalisation qui s'adapteraient sur les grands axes en fonction des données qui sont recueillies par ces capteurs de trafic. Car oui, dans la Smart City, en parsemant un petit peu partout des capteurs avec différents buts comme détecter les embouteillages, détecter, je l'ai dit, s'il y a des fuites d'eau, fuites de gaz, on va pouvoir créer un véritable maillage d'informations qui aura le but que j'ai annoncé au départ de simplifier et d'améliorer la condition de vie des citoyens. La seule limitation des applications de la Smart City avec l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, c'est notre imagination. On va pouvoir vraiment penser, développer des milliards d'applications qui ne sont pas encore imaginées aujourd'hui. Vous allez me dire, Mehdi, l'intelligence artificielle, on l'a déjà depuis des années. Internet, j'en parle même pas. Les communications entre objets, ça aussi. Alors, qu'est-ce qui nous manque vraiment pour se lancer dans la Smart City et pour imposer ce modèle par une lettre, un chiffre, 5G? Et oui, vous êtes certainement tous au courant, la 5G arrive, elle a commencé son déploiement à Nice, dans certains pays elle a été déployée aussi. Alors quels vont être vraiment les avantages de cette nouvelle infrastructure? Regarder du streaming plus rapidement, télécharger les musiques plus rapidement? Oui, ça, à titre individuel. Mais la 5G va aller au-delà d'un meilleur débit pour vos smartphones. La 5G est la pièce maîtresse pour tout ce que j'ai dit avant. L'Internet des objets, communication entre les objets, les alertes en temps réel, tout ça grâce au débit de la 5G et grâce surtout à ses possibilités de connexion, la Smart City va pouvoir vraiment naître. Ce qu'on attend vraiment de la 5G, c'est de permettre ce maillage d'informations entre capteurs, objets, véhicules,
tout. Bien entendu que la vitesse de débit compte, je vous l'ai dit. Si il y a une détection d'une secousse sismique par exemple, chaque seconde compte. La 5G permettra de transmettre l'information de façon encore plus rapide pour alerter hôpitaux, écoles, etc. La 5G va arriver d'ici quelques mois, quelques années, et pour qu'elle se mette vraiment en place, on va devoir attendre un peu plus de temps. Mais alors, quelles sont les solutions aujourd'hui pour avoir une Smart City version bêta ? Dans la vie quotidienne, il y a déjà des exemples de Smart City, d'applications mobiles qui permettent de simplifier la condition de vie des citoyens au quotidien. La société YouLike a développé une application qui va permettre de faciliter la mise à disposition et l'information de places de parking libres. C'est une application mobile disponible en Corée nommée Smart Parking Seognam qui va se baser sur la technologie présente dans cette ville pour fournir à l'utilisateur l'information qu'une place de parking est libre ou pas. Le Smart Parking est l'exemple parfait de la Smart City, de ce que sera la Smart City plus tard. Car le fait de trouver rapidement une place de parking fluidifie le trafic, réduit le temps de consommation de carburant dans votre voiture, donc réduit l'émission de CO2, ce qui permet de simplifier votre condition de vie, d'optimiser les ressources écologiques et économiques. Cette application mobile est basée sur la technologie One M2M. C'est la technologie standard adoptée à l'international au niveau de l'IoT. Cette technologie est open source, elle est à but non lucratif et peut être utilisée gratuitement. L'application Smart Parking, au-delà de vous dire où vous pouvez vous garer, où il y a une place disponible, va vous permettre de paramétrer plusieurs possibilités. Si vous recherchez par exemple une place de parking proche d'une ligne de bus ou d'une ligne de métro, vous allez pouvoir rentrer ce paramètre dans l'application. Smart Parking vous permettra du coup de personnaliser au maximum votre recherche et d'individualiser la mise à disposition d'informations de places de parking libres. Au-delà de vous aider à trouver une place de parking libre, l'équipe de YouLike a annoncé être en cours de développement et d'installation d'un système de sécurité des zones scolaires. En prenant en compte le trafic, que ce soit la vitesse, la fréquence de passage, le but sera de prévenir les accidents. L'analyse de ces données de circulation permettront de mieux protéger les zones scolaires. La société YouLike a vraiment choisi du coup de prendre la voie vers la Smart City et je pense que les possibilités de fonctionnalités comme ça vont se multiplier plus les années, plus les mois passeront. Moi personnellement, je rêve de prendre une voiture complètement automatisée, une voiture intelligente, qu'elle m'amène d'un point A à un point B sans trop polluer si possible et qu'elle trouve simplement sa place de parking toute seule, place de parking libre, sans perdre de temps, je me gare, je sors, je suis heureux. Et c'est grâce à des débuts comme le fait YouLike avec de la mise à disposition d'applications, communiquant avec de la technologie pour savoir si une place de parking est libre ou pas, qu'on va vite y arriver. Dites-moi en commentaire ce que serait pour vous l'exemple de Smart City, l'exemple voilà, au quotidien, votre rêve, ce que vous aimeriez avoir dans quelques années. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît d'échanger comme ça sur un petit sujet, toujours lié à la technologie. Comme je vous disais, j'aime beaucoup l'internet des objets, j'aime beaucoup les Smart City, j'aime beaucoup aussi la thématique e-santé, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi ça m'a plu d'échanger avec vous là-dessus. Pour être tenu informé des prochaines vidéos, on n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification, on s'abonne, merci et à bientôt sur ma chaîne.